Hello, hello. Alors, je vais regarder qui se connecte. Je fais vite parce que juste après, il y a un live d'Emilie. Donc, et après, j'ai pas le temps de le faire. Donc, j'ai décidé de venir vous voir tout de suite, tout de suite, tout de suite. Il fallait que je fasse ça avant que Émilie fasse son live. Donc, je me dépêche. Et puis, comme ça, après, vous êtes libre de regarder Émilie qui va vous faire une démo sur les foulards et pour préparer la Saint-Valentin. Donc, ça, c'est super top. Je vous conseille vraiment d'y assister. Bonjour Claire, coucou Anne-Sophie, bonjour Vicky. T'as changé de nom, Vicky. Bonjour Émilie, bonjour Quentin, bonjour Ophélie, coucou Marie Tellio. J'aime bien parce que Marie, c'est pas Marie, c'est Marie Tellio. Coucou Claudia, j'y arrive Claudia. Bonjour Clémentine sûrement, coucou Prisca. Bonjour Marie-Laure, merci. Coucou Claire. Alors, donc on est 26. Alors, je vais vous dire d'abord quelque chose de très important. Je vous souhaite une merveilleuse année 2020. Je savais que j'avais jusqu'au 31 janvier pour le faire. Donc, je suis pas en avance, mais je suis pas en retard non plus. J'espère vraiment que cette année va être formidable pour vous et va vous apporter tout ce dont vous rêvez. En tout cas, vous ouvrir le champ des possibles pour aller chercher ce que vous avez envie, parce qu'on ne peut pas aller chercher tout ce dont on a envie peut-être du premier coup. Donc, ça, c'est top. Alors, n'est-ce pas? Oh, tu penses à moi pour la chemise, Marie, hein? Ouais. Voilà. Coucou Jérémy, coucou Virginie. Bonjour Christelle. Merci Julie, à toi aussi. Merci Chachou Lolo. Oui, je suis là, je suis pas en retard. J'ai pas encore fini de. À ce propos, vous avez vraiment de quoi recontacter les gens là, maintenant, avec les vœux. Voilà. Donc ça, c'est hyper important. Alors, je vais reprendre un petit peu le call de lundi parce qu'il y en a plein qui sont venus vers moi pour me demander, qui ont énormément apprécié cette formation, qui, voilà, que pour moi était une formation que j'avais jamais faite, mais que je pensais pas à faire. Donc, il y en a beaucoup qui ont apprécié cette formation sur le marketing parce que, comme je vous ai expliqué, marketing de réseau. Donc, on vous parle toujours du réseau. Et le marketing. Marketing, c'est vraiment l'oxygène de votre affaire. Donc, je vais reprendre les grands points. Donc, j'ai synthétisé un petit peu. Donc, oui, tout à fait. Oui, merci Marie. Oui. Donc, le marketing, c'est quoi? C'est chercher à se faire remarquer, alors que la vente, c'est chercher à conclure une transaction. D'accord? Alors, pourquoi je vous ai parlé de marketing? Parce que ça doit être votre priorité en affaires. C'est vraiment ça le nerf de la guerre. Parce que la première personne à marketer, c'est vous. Parce que demain, vous pouvez travailler avec une société qui travaille avec les réseaux sociaux, etc. La société se casse la gueule. Vous êtes toujours là, vous, si vous vous êtes marketé vous-même. D'accord? Et les gens vous suivront parce que vous avez une expertise, parce que vous leur apportez quelque chose. On va en parler après. D'accord? Alors, donc, la première personne à marketer, c'est vous. Donc, le marketing de votre expérience, de votre expertise, c'est vos compétences. C'est ça qui va vous donner de la valeur. Coucou Cindy! J'ai commencé il y a 2 secondes, donc tu pourras le récupérer. Voilà, ok? Donc, je vais vous poser la question sur le call. Quel est votre niveau? Niveau tourisme, c'est-à-dire vous n'y connaissez rien. Niveau frustration, vous avez encore beaucoup de barrières limitantes, de choses qui vous bloquent pour passer à l'action. Ou niveau marketeur, c'est-à-dire vous faites, vous créez, vous interagissez avec votre audience. La question derrière à vous poser à la suite de ce call, c'était quel niveau voulez-vous atteindre? Et la question évidente qui suit, c'est qui voulez-vous toucher? Parce que c'est tout ça l'histoire de votre vie avec votre entreprise. Qui voulez-vous toucher? Vous n'avez peut-être pas envie d'avoir le gamin de 15 ans
Et vous avez peut-être plus envie de toucher la personne qui est femme au foyer, 35, 45 ans, etc. Sachez qui vous voulez toucher. Ciblez ce qu'attend votre cible. OK? Et ensuite, le deuxième point derrière ça, il faut rendre votre client heureux. Donc, je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Donc, il y a 3 points à savoir quand on fait du marketing. Il faut toujours faire une première bonne impression. Ça, c'est quelque chose que vous devez noter. Vous ne pouvez pas vous permettre de ne pas faire une première bonne impression parce que c'est celle-là qui vous suivra et qui vous collera au basket tout le long de votre parcours. Ensuite, il y a une chose que vous devez absolument faire. Les jours où ça va pas, les jours où ça va vraiment pas, c'est vraiment pas le moment de faire un live. Parce que vous avez du non-verbal qui parle. Et le non-verbal vous trahit. Et les gens le ressentent. Et il y a un malaise qui passe. Et le jour où ça va pas, ben, essayez de faire en sorte d'aller. Il y a des techniques pour ça. Bon, on va pas en parler aujourd'hui. Mais surtout, n'entamez rien de nouveau avec ce que je vais vous dire tout à l'heure. Parce que le non-verbal vous truandera. D'accord? Ça, c'est important. Et le troisième point, c'est d'avoir toujours, mais toujours un service client irréprochable. Quel que soit, que vous soyez indépendant, que vous soyez une entreprise à part entière, que vous soyez un groupe de personnes qui travaillent ensemble et tout, vous devez avoir un service client irréprochable. C'est le nerf de la guerre aussi. Si vous n'êtes pas bon en service auprès du client, votre business, il décollera jamais. Jamais. Oui, je sais, c'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile et des fois, ben, ça va demander, moi je le vois hein, autour de moi, les personnes qui ont, merci, les personnes qui ont un excellent service client, quitte à parfois à prendre sur soi et ben, mettre les mains dans la poche parce que des fois ça fonctionne pas comme on veut, ben, ce sont ces personnes-là qui perdurent. Je me rappelle que chez Avant, les retours produits, je n'en ai jamais retourné un seul. J'ai changé directement ma cliente. Voilà. Ça fait partie du service client. OK? Voilà. Et puis, quatrième point de ces 3 points, vous devez absolument dépasser toujours et encore toujours les attentes de vos clients. Ça veut dire quoi? Ben, il n'y a pas que je t'ai vendu ça, je te demande si ça va, je fais le suivi. Dépasser leurs attentes. Apportez-leur de la valeur ajoutée. C'est la même chose quand on vous le dit sur les réseaux. Apportez de la valeur ajoutée. Vous apprenez un truc sur le produit que vous lui avez vendu parce qu'il y a des effets bénéfiques sur ceci ou cela. Faites-lui un petit courrier. Alors, il y a d'autres façons aussi. On peut faire des newsletters. Il y a des systèmes de newsletters à faire à toute sa clientèle. Vous les mettez dans une base de données mail. Ça, c'est sympa aussi. Apportez-leur du plus. Vos clients, c'est vraiment les gens à chouchouter le plus. Il est plus facile de garder un client que d'aller tout le temps en chercher de nouveaux. Ça, c'est vraiment quelque chose que vous devez apprendre. Donc, vous ne devez pas mettre vos clients sur la touche. Ils vous ont acheté, ok, super, bon, allez, salut, casse-toi. Ça, c'est pas possible. Si vous voulez que votre commerce, votre entreprise perdure, vous devez absolument prendre soin de vos clients. Regardez des gens qui ont beaucoup d'audience. Alors, je vais prendre, aller sur l'appel là, sur le live. Regardez Cindy, elle a 20 000 followers. Mais d'après vous, pourquoi? Parce que tous ces ingrédients-là, elle est mixte, elle les mélange. Elle s'appelle Cindy. Mais vous pourriez vous appeler Cindy. C'est juste du travail. C'est juste ça, d'accord? Parce que Cindy, elle a fait quelque chose que je vais vous dire pourquoi il faut ajouter de la valeur ajoutée. Parce qu'à un moment donné, plus vous allez apporter de la valeur à vos clients, plus vous allez avoir un service irréprochable, plus vous allez donner bonne impression, vous n'aurez plus de clients. Vous allez construire un réseau de fans. Et c'est ce qu'elle a, Cindy. Elle a plus de clients. Elle a un réseau de fans. Et le but, c'est ça. Que vous soyez sur les réseaux sociaux ou dans la vraie vie, peu importe. Vous devez passer votre communauté de clients à une communauté de fans, de followers, de gens qui ne vous lâchent pas parce que vous êtes vous. C'est vous que vous marketez.
Ok? Ça, c'est hyper important. Alors, j'ai mis volet 2. Bon, j'ai un petit peu agrandi le volet 1. D'accord? Voilà. Volet 2 maintenant. Votre cercle privé à 1 million. Vous savez ce que c'est votre cercle privé à 1 million? C'est tous les gens que vous connaissez de près ou de loin depuis à peu près 5 ans. 5 ans. Et la plupart des entreprises, la plupart des vendeurs, la plupart des gens qui font du dropshipping, etc. C'est ça, Anne-Sophie, tout à fait. Elle pourrait vendre des lunettes à un aveugle. La plupart de toutes ces entreprises, tous ces vendeurs, à excepté 3% des top vendeurs, eh bien, ils font l'erreur d'oublier ce cercle. Tout simplement. C'est juste ça. Vous devez consacrer à cette activité-là 5 à 15% de votre temps tous les jours. Vous allez me dire, ouh, ah donc bon, voilà. Parce que la plupart des gens qui travaillent dans le MLM, dans la vente directe, sur les réseaux, la plupart des gens, ben, souvent on dit ils publient et puis ils prient. Ils attendent que les gens viennent vers eux. Et ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas. Bonjour Tess. Donc, et vous devez enlever vos fausses croyances à 2 balles. Parce que vous êtes plein de fausses croyances à 2 balles. La fausse croyance numéro 1, c'est « Ouais, celui-là, il ne m'achètera jamais ». Et la super fausse croyance à 2 balles, c'est « Je ne fais pas de business avec mes proches ». Oh, vous êtes où là? Vous avez des proches, ils ont aussi des problèmes et ils attendent aussi des solutions que vous pouvez leur apporter. Et ça va rapprocher vos liens, tout simplement. Et vous avez des proches, ils n'en voudront pas. Et c'est OK. Ok. Meilleur vœu, Cathy. Donc, arrêtez avec vos fausses croyances. Arrêtez de penser à la place des gens. Oui, lui, il ne voudra jamais m'acheter. Je dois avoir faim. Vous êtes en train de penser à sa place. Qu'est-ce qui vous dit? On est souvent surpris. Oh, lui, il ne voudra jamais démarrer dans un MLM. Et c'est comme ça que vous le retrouvez dans une autre équipe quelques temps après. Parce que vous ne lui en avez pas parlé. Arrêtez de penser à la place des gens. Arrêtez avec vos fausses croyances à 2 balles. D'accord? Ça, c'est vraiment... Si vous devez retenir qu'un truc, là, c'est ça. Voilà. Enfin, non, pas que ça. Mais bon, voilà. J'espère que vous prenez des notes. Hein? Voilà. Donc, sachez un truc. Les idées reçues sont le pire ennemi dans la vente. Ok? Les idées reçues, c'est ce qui flingue votre business. Alors, arrêtez d'avoir des idées reçues. Voilà. Donc, moi, je serai vous, mais je ne suis pas vous. Parce que vous allez voir, je vais vous donner un exemple concret. Là, moi, je serai vous. Je regarderai le live d'Émilie sur les foulards. Je prendrai des notes aussi. Et puis, je regarde que je déborde pas sur l'heure. Et je prendrai 1 heure derrière, si vous avez le temps de prendre 1 heure, ou 1 demi-heure, ou 2 fois 1 demi-heure. Et je noterai tous les gens qui me passent par la tête, là, que je connais autour de moi. Ça peut être le boulanger, oui, il est beau, mon rouge à lèvres. Hein, oui, je l'adore, je le kiffe aussi. Ça sera... Bon, non, rien. Ça sera rien. Mon rouge à lèvres sera un de mes futurs produits. Voilà. Alors, donc... notez, oui, notez. Notez tous les gens qui vous passent par la tête. Prenez, moi l'autre jour je me suis amusée parce qu'en fait, aujourd'hui je me retrouve avec presque 5000 amis. Je dois être à 4970, un truc comme ça quoi. Il va falloir que je fasse du tri. Et en fait, j'ai pris ma liste d'amis. Et puis, j'ai regardé, puis je me suis dit, mais je suis amie avec. Putain, coucou Mathéo, je suis amie avec. Ah bon, il y a plein de gens qui me sont revenus en tête, rien que... Ah ben Virginie, je vais te le dire d'où ça vient de mon futur MLM, d'accord? Alors là, c'est clair. J'ai pas de peur par rapport à ça, mais bon, je voulais pas en parler. Donc, il y a plein de gens qui vont vous revenir en tête à qui vous n'avez plus parlé depuis des lustres. Et ça,
C'est un tort. Et je l'ai fait. Et du coup, je reprends les relations. En fait, vous prenez 60 minutes, vous notez tout ce qui vous passe par la tête sans vous gamberger le cerveau, d'accord? Donc, vous prenez votre liste téléphonique, vous prenez votre Facebook, vous prenez votre Instagram, vous prenez, vous savez, la liste d'amis type, là, qui je connais autour de chez moi, dans l'école, les gens qui travaillent avec moi, etc., etc. Bon. Et vous en prenez 10 par jour. 10 par jour et vous restaurez la relation. Parce qu'il y a une chose que vous devez comprendre en marketing. D'abord, on va créer des relations. D'abord, on restaure des relations. Ensuite, on parlera business. Et ça, c'était une formation d'Eric Worre. C'était en anglais, c'était First Friend After Business. Et ça, c'était une formation qu'il avait fait, que j'avais achetée. Et il expliquait bien ce concept. On est d'abord amis, on entretient les relations, ensuite on passe à l'affaire. D'accord? Donc ça, nickel. 10 personnes par jour. 10 personnes par jour, ça va vous prendre, là, ça va vous demander 1 heure pour faire la liste. Et de cette liste, vous prenez 10 personnes par jour. Et vous restaurez les relations. Et alors, ce qui est génial, c'est qu'en ce moment, vous avez les vœux. Ceux qui viennent d'arriver, je vous souhaite une merveilleuse année 2020. Vous avez des vœux à souhaiter. C'est le moment de rétablir les relations. Alors, je vous ai fait une petite astuce plus. Enfin, j'en ai 2 même. Petite astuce plus. Quand on n'a pas de période comme mois de janvier, parce qu'il vous faut le faire tous les jours. Vous en faites 10 par jour. Vous restaurez les relations. Quand vous n'avez pas le mois de janvier, que les vœux sont finis, bon, que c'est pas la rentrée des classes, la fin des vacances, ou que c'est pas Noël. Donc, il y a des petites astuces. Il y a des gens que vous pouvez contacter comme ça et lui faire coucou, bon anniversaire. Forcément, c'est pas son anniversaire. Elle va vous répondre, la personne, c'est pas aujourd'hui, mais merci quand même. Oh zut, je croyais. Et c'est quand ton anniversaire? Et là, vous avez recréé le contact. D'accord? Et moi, j'avais fait un truc comme ça à une époque, et je m'étais vraiment beaucoup amusée. Je prenais par prénom sur Facebook. Je prenais par prénom et j'envoyais des messages et je disais, j'avais un message un peu type, bonjour, excusez-moi de vous déranger, voilà, je vous explique, j'ai fait un pari avec 2 ou 3 copines, on a parié une bouteille de champagne, que avant, pendant X jours, bah, c'était à celle qui contactait le plus de Nathalie, voilà, et qui allait élargir son cercle d'amis avec le plus de Nathalie. Voilà, et c'est pour ça que je suis là. Je suis vraiment désolée de vous déranger. Est-ce que c'est possible pour vous de m'accepter un ami? Voilà. Et après, ça vous permet de la remercier. Vous avez gagné la bouteille de champagne grâce à elle, etc. Vous pouvez lui offrir un coupon de réduction. Vous pouvez... Il y a plein de choses à faire. C'est juste se creuser un petit peu la cervelle. Voilà. Donc, ces 10 personnes par jour, ben, s'ils sont proches de vous, ben, allez boire un café. Allez prendre le thé avec eux. Téléphonez-leur. Envoyez un SMS. Allez faire une séance de sport avec eux. Allez au resto avec eux. Il y a longtemps que vous ne les avez pas contactés. Vous vous êtes perdu de vue. C'est le moment. Ce cercle privé que vous avez autour de vous vaut des millions. Je vous promets. C'est vraiment ça. Donc, rappelez-vous, les gens ont toujours des problèmes. Les gens ont toujours des trucs qui vont pas. Et vous avez forcément des solutions à leur apporter. D'accord? Et si, par rapport à vos produits, vous n'avez pas de solution à leur apporter, vous avez quand même une solution extraordinaire d'apporter du plus dans la vie des gens juste avec une opportunité MLM. Tout simplement. Voilà. C'est juste ça. Et ça s'appelle du marketing. Et c'est comme ça que vous créez un réseau de followers, un réseau de fans, qui ne deviennent plus que de simples clients, mais qui deviennent des gens qui vous collent au basque. Demain, Cindy part sur un autre réseau social, je vous promets que sur ces 20 000 followers, elle en a 80% qui vont la suivre parce que c'est elle. Et c'est comme ça qu'on crée une communauté, c'est comme ça qu'on crée un réseau de fans. Et ça se fait en action massive. N'en faites pas un par jour, s'il vous plaît. Arrêtez de dormir, quoi. N'en faites pas un par jour. C'est 10 par jour minimum. 10 personnes que vous contactez. Parce que ces 10 personnes d'aujourd'hui
Dans 15 jours, quand vous aurez recréé le lien, etc., vous allez pouvoir leur parler ou de vos produits ou de votre opportunité. Et vous allez avoir des actions massives pour le recrutement, pour la vente. Ça se met en place, ça se travaille, et c'est tous les jours qu'on le fait, tous les jours, 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 comme les publications. Voilà. Et ça s'appelle du marketing stratégique, tout simplement. Et bientôt, d'autres outils vont arriver. Voilà. Bon, j'espère que j'ai pas été trop longue. Non, c'est bon. Vous avez 20 minutes pour souffler avant le live d'Emilie. Et après, je vous conseille vraiment de faire votre cercle privé, voilà, le plus proche de vous, autour de vous, les gens à qui vous pensez. Puis après, un petit peu plus loin, vous allez élargir, élargir. Mais ce cercle-là, il va vous voir des commandes, des démarrages. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Voilà, j'en ai fini pour cette micro-formation. Bon, on parlera d'autres choses sur le call. Je sais qu'il y en a qui avaient raté le call de lundi et qui voulaient absolument avoir ce petit truc. Et je vous donne rendez-vous sur le live d'Emilie. Bon, alors moi, j'ai deux mains gauches. Voilà. Donc, je pense que ça va me faire du bien d'apprendre comment on met un fleur. Parce que déjà, une écharpe, c'est compliqué pour moi. Donc, c'est bon. Je pense que je vais apprendre plein de choses. Je vous fais un gros bisou. Bye bye.